Hello, bonsoir. Vous qui êtes au Togo, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, soyez très nombreux à pouvoir partager cette communication. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et surtout partagez la connexion. Partagez, partagez, partagez. Parce qu'en fait, vous avez besoin de cette connaissance autant que les autres. Alors, je suis ici en direct et en direction de, ou bien en direct de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. Donc, je me prépare donc à aller à Paris. Parce que le stage que je faisais ici au Canada, son programme est terminé aujourd'hui. Donc, comme je l'avais dit, je serai à Paris du 13 au 20 novembre 2023, où je recevrai également d'autres personnes, d'autres personnages, d'autres personnalités, pour un autre type de stage au niveau de Paris. Alors, je vous fais un bref aperçu de ce qui s'est passé ici. Ici à Montréal, je suis arrivé mardi. J'ai commencé le stage. Et le stage avait pour but de pouvoir parler du code 375. Comme à l'accoutumée, comme je le dis la plupart du temps, tout ce que j'annonce, je cherche à le faire. Le code 375 avait pour but de pouvoir parler du monde noir. C'était ça surtout le code qu'il fallait imposer, qu'il fallait donner, qu'il fallait parler, il fallait définir. Puisque j'en ai longtemps parlé. Donc il était question de parler du monde orange, du leadership mystique, surtout de la reconversion de la conscience. Parce que tant et si bien que votre conscience n'est pas reconvertie, vous ne pouvez pas comprendre la réalité de la vie dans laquelle vous vivez. Parce que le monde est une véritable supercherie, que toutes les personnes qui vivent dans ce monde, la plupart du temps, sont des personnes qui sont victimes d'un système. Pour sortir donc de ce système, il faut faire une révolution. Or, la plus grande révolution est une révolution de la conscience. Donc, je suis ici. Comme vous le voyez, à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. J'attends décoller à 17h. Décoller à 17h, ça veut dire que je serai à Paris vers les 6h du matin. Parce qu'il faut faire le calcul à l'envers, c'est-à-dire le décalage horaire est de 6h du temps. Par exemple, ici, je crois qu'il est 15h. Donc à Paris, c'est plus 6. Donc il va être 21h. Et naturellement, il va être la même heure en Afrique. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, pour le Togo et la Côte d'Ivoire, il sera 20h. Parce que l'Afrique de l'Ouest, dans certains pays, sont arrimés à l'heure universelle. Alors, en ce qui me concerne, j'ai le sentiment du devoir accompli. Parce qu'arrivé ici il y a une semaine après, j'ai accompli mon devoir et mon destin. C'est-à-dire j'ai apporté un courant de sagesse, de connaissances et de savoir-faire aux stagiaires qui étaient justement depuis mardi jusqu'à aujourd'hui dimanche. Je leur remercie d'ailleurs. La confiance qui m'a été faite a été renouvelée cette fois encore. Maintenant, demain, je serai à Paris. Et je recevrai les gens de 8h du matin à 18h, mais à partir de mardi 14. Parce que nous sommes le 12 aujourd'hui. Je vais donc atterrir à 6h, 7h à Paris, Charles de Gaulle. Donc, je pourrai commencer à recevoir les gens seulement mardi, parce qu'il faut que je me repose toute la journée. Je recevrai donc à partir de mardi, et aussi, bien sûr, je ferai donc des stages. Et comme je l'ai dit, les stages initiatiques sont en ligne, individuels et personnels. Parce que la transmission de la connaissance et de la sagesse est orale. Donc la spiritualité négro-africaine est orale, c'est-à-dire qu'on transmet la connaissance de manière directe, de maître à disciple, de disciple au maître. C'est ce contact-là qui définit cette oralité. Parce que la transmission, dès lors qu'elle pénètre l'âme d'un être humain, elle le transforme. Donc le but de toute transmission, c'est la transformation de l'être humain. Il y a alors deux catégories d'initiation. Il y a l'initiation dite l'initiation de transcendance. Et il y a l'initiation dite l'initiation de transformation. C'est deux choses tout à fait différentes. L'initiation de transcendance, généralement, participe, on va dire, au changement, à la modification de la conscience, à la modification de l'être et à la modification de l'esprit d'un être humain. On modifie simplement le format. C'est ça qu'on appelle
la spiritualité de transcendance. Ça modifie le format de l'individu. Maintenant, le deuxième type de spiritualité, c'est la spiritualité de transformation. En d'autres termes, c'est la spiritualité de transmutation. On peut encore appeler ça la spiritualité de transsubstantiation ou la spiritualité de transmutation, transfiguration. C'est-à-dire, ça fait partie d'un individu d'un état à un autre. Voilà. Pour la transcendance, on modifie la structure de la conscience, la structure de la psyché et la structure du physique de l'être humain. Maintenant, pour la transmutation, c'est la mutation d'un état d'esprit à un autre. On va d'un niveau à un autre. Voilà les deux types de spiritualité. Donc, à la base, je vais donc faire, autant que je l'ai fait au Canada, je vais faire à Paris. Cela renvoie également à deux catégories d'initiation, ou alors deux catégories de méditation. La méditation transcendantale, celle qui concerne la transcendance de l'être humain, et la méditation dite transmutatoire, celle qui permet à un être humain de passer d'un état de conscience à un autre. Alors, si vous comprenez ça, vous savez donc maintenant de quoi il est question quand je vous parle de spiritualité. La spiritualité négro-africaine, ce n'est pas les ancêtres, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le culte des morts, ce n'est pas les cultes, ce n'est pas les rituels, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité négro-africaine est la transformation de l'être humain. On transforme un être humain d'un état à un autre. Maintenant, en passant par les fondements et les référents spirituels négro-africains. C'est pour ça que la plupart du temps, tous les disciples, tous ceux qui assistent à mes conférences ou alors à mes stages initiatiques, je les renvoie aux référents négro-africains qui sont typiquement égyptiens. Le référent typiquement égyptien part de l'enseignement christiel d'Imhotep. Je dis bien, le référent mystique et spirituel part du concept spirituel et nécromantique dit d'Imhotep. C'est-à-dire en rentrant donc dans le sillage initiatique, intellectuel, philosophique d'Imhotep, vous avez le référent technique qui vous permet de pouvoir vous identifier à quelque chose. Parce que les judéo-chrétiens s'identifient à Jésus. Les musulmans s'identifient à Mahomet, béni soit son nom. Mais les négro-africains s'identifient à qui? Vous devez donc avoir un référentiel qui vous permet de vous identifier de manière spirituelle, de sorte que cela ait un sens d'aspiration à pouvoir atteindre un degré. Le sphinx, le dieu Ra, le dieu ceci, le dieu cela, la Maat, tout ça c'est le concept négro-africain qui, de manière référentielle, permet à toutes les personnes qui s'identifient à cette spiritualité de pouvoir aspirer à devenir quelque chose dans ce sillage. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Or, la spiritualité est tout, sauf la religion. Donc les religions africaines, comme le vaudou, comme le buti, comme le mbok bassa, comme le mbok mpo, comme le mbok bati, ou alors comme le mbok. Ah bon, c'est pas la spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité. On ne peut pas s'identifier aux référents cosmiques, mystiques universels et à la mythologie grecque, négro-africaine, qui est égyptienne, en se laissant aller et berner par la pratique cultuelle, par exemple du culte des morts chez les négro-africains. Non, c'est une perte de temps. C'est un déphasage total de croire que notre spiritualité se limite simplement à sacrifier les animaux, à sacrifier les poules. Non, les ancêtres, c'est un support. Parce que il y a trois dimensions dans l'initiation. Il y a la dimension transcendantale, c'est-à-dire celle qui permet à l'être humain de pouvoir modifier sa conscience. Il y a la dimension triptyque, celle qui permet à l'être humain de modifier la structure physiologique de son corps. Si on était laid, on devient beau. Si on était faux, on devient vrai. Si on était impur, on devient pur. La troisième dimension, c'est la dimension opérative. C'est-à-dire qu'il faut opérer. S'il faut maintenant faire une transcendance dans sa propre vie ou alors une transmutation de sa propre vie, ben il faut opérer. C'est donc dans l'utilisation de l'opérativité spirituelle que se pose alors la question des mystères. C'est pour ça que je vous dis la plupart du temps, l'initiation est basée sur les mystères. Les mystères, c'est quoi? Les mystères, c'est la réalité, mais qui font dans une espèce de philosophie abstraite, qui est fait simplement
la spiritualité abstraite qui est faite de, on va dire, de quelque chose qui a trait au mystère. C'est ça qu'on appelle la spiritualité abstraite, c'est-à-dire les mystères. Or, l'univers est composé de mystères. Nous baignons dans les mystères, nous vivons dans les mystères. Et aussi, ces mystères sont là consécutifs à nous et épithétiques à l'être humain. Pour pouvoir atteindre la cime de sa spiritualité, il faut passer par les mystères. C'est pour ça que j'ai parlé ici, et je vous parle la plupart du temps, du code 375. Parce que quand je parle du code 375, j'essaie de définir par rapport au mystère le monde noir, dans lequel la plupart des gens se trouvent. Le monde noir, c'est quoi? Le monde noir, c'est le monde où l'individu n'évolue pas. L'individu ne réussit pas, l'individu échoue. C'est ça le monde noir. Et ce monde noir est définitif. Si jamais l'individu ne travaille pas pour pouvoir s'en sortir, il est définitif pour sa vie. Or, le monde noir, c'est une vibration négative du conscient cosmique. C'est-à-dire que dans le cosmos, il y a un monde négatif et un monde positif. D'où alors, en d'autres termes, il y a un monde dont les courants sont maléfiques. C'est dans ce monde des courants maléfiques que se trouvent la plupart des gens qui souffrent dans leur vie, qui ne réussissent pas. Or, les gens comme moi, loin d'être le plus parfait des hommes et loin d'être le plus puissant des hommes, nous avons quand même la capacité de pouvoir enseigner les hommes par l'expérience de notre propre vie. C'est-à-dire que ce que nous avons vécu nous-mêmes, on peut le faire vivre aux autres personnes. Donc, on peut faire bénéficier de nos expériences, de nos vies aux autres personnes. Ce qui revient à ce que le père Angilbert Vin, le célèbre père jésuite camerounais, malheureusement paix à son âme de regretter mémoire, qui disait, le plus grand professeur, ce n'est pas celui qui enseigne les hommes par les données livresques. Donc ce n'est pas celui qui enseigne les hommes par les livres. Mais c'est celui qui sait enseigner les hommes par l'expérience de sa propre vie. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu soi-même, on sait le transmettre aux autres. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Donc en transmettant donc aux autres ce que j'ai vécu moi-même par expérience, j'arrive donc à définir ou alors la lecture de ce que les autres peuvent lire à travers moi. C'est en cela que je suis donc un référent. Le maître, c'est un référent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un sur lequel et à travers lequel on peut se lire. Quand vous lisez vous-même, vous constituez donc un référent qui va bénéficier votre conscient collectif pour pouvoir élever votre conscience vers les sommets de la spiritualité, comme je le dis la plupart du temps. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. D'où le code 375. C'est le code qui définit le monde noir. Le monde noir, c'est quoi? C'est le monde des gens où les gens échouent, où il y a les maladies, où il y a le grincement de dents, où il y a les blocages, où il y a les couches de nuit, où les hommes sont faibles sexuellement, la faiblesse sexuelle, où ils atteignent ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle et où les hommes arrivent la plupart du temps à ne pas bander et les femmes atteignent la fluidité. Certaines femmes ont les myomes, les fibromes et n'arrivent pas à procréer. C'est ça le monde noir. Les gens sont dans la pauvreté et se noient dans l'alcool. C'est ça le monde noir. Il y a donc un code pour ce monde noir. C'est ce code qu'on appelle le code 375. Ça, c'est le mystère du monde noir, donc le mystère de l'échec. Parce que le monde noir, c'est la rétribution du monde de l'échec. Les gens échouent. Et le code d'échec du monde noir, c'est 375. C'est-à-dire, comme je l'ai dit la plupart du temps, si vous avez une somme qui équivaut à 375, ça veut dire que vous avez la malédiction dans vos mains. Le monde noir, c'est la malédiction. Le monde noir, c'est l'échec. Et quand je dis le monde noir, je ne dis pas le monde des noirs. Non, c'est autre chose. Le monde des noirs, c'est autre chose. Quand je dis le monde des noirs, ça veut dire que c'est peut-être l'Afrique, ou alors le monde négro-africain dans son ensemble. Mais je dis le monde noir, qui a une vibration maléfique. Cette vibration maléfique, c'est elle qui traduit l'échec d'un individu. Il faut que vous le compreniez. Quand un individu échoue, c'est qu'il est dans le monde noir. En général, quand un individu n'a pas réussi à sa vie, le risque qu'il a, c'est de pouvoir vivre en enfer. Or, l'enfer, ce n'est pas le paradis. L'enfer, ce n'est pas après la mort. L'enfer, c'est dans le monde noir dans lequel on se trouve. Donc, la vie dans laquelle nous nous trouvons, le vécu quotidien que nous avons, définit le cadre de vie que nous avons. Ce cadre de vie, à la fois, peut être le monde noir ou le monde orange.
Mais parlons et restons sur le monde noir pour que vous compreniez mieux. Le code 375, 3 plus 7 égale 10, 10 plus 5 égale 15. Et quand vous avez 15 dans la numérologie sacrée, vous avez 1 plus 5 égale 6. Et le chiffre 6 est le chiffre du monde noir. Maintenant, il faut combattre ce monde noir. C'est là l'importance de l'initiation. Parce que pour combattre le monde noir, donc sortir du code 375, il faut passer par l'initiation. Or, le code 375, ce sont les mystères. Maintenant, des mystères, on aboutit au monde initiatique, donc le monde blanc. C'est dans le monde initiatique qu'on trouve, donc, comme je l'ai dit, comme j'ai commencé par le dire, la transcendance et la transmutation. La transcendance, c'est-à-dire qu'on modifie la structure de sa conscience, de sa psyché et de sa psychologie. Et la transmutation, c'est qu'on part d'un état d'esprit à un autre. Par exemple, si on avait peur, on commence à avoir courage. Par exemple, si on était faux, on devient bon. Par exemple, si on était faible, on devient fort. Par exemple, si on était pauvre, on devient riche. C'est ça le monde de la transcendance et de la transmutation. Maintenant, pour pouvoir y arriver sur le plan du monde blanc, qui est le monde de l'initiation, il faut subir donc la transfiguration, la transsubstantiation, la mortification et aussi bien entendu la transmutation alchimique qui permet que vous puissiez vous transformer de ce que vous étiez avant dans le monde noir et à ce que vous devez devenir dans un autre monde que vous allez définir donc par le code 36. Ce sont les mystères. Or, toutes les personnes qui conçoivent les mystères les comprennent. Ceux qui comprennent les mystères se transforment par l'initiation et arrivent au succès en rentrant donc dans le code 36. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dès demain matin, je serai à Paris, du 13 au 20 novembre 2023. Du 13 au 20 novembre 2023. Je parlerai donc de spiritualité. Je recevrai donc les gens en stage initiatique et aussi en spiritualité, mais aussi par des traitements. Donc, le code de mes traitements, c'est de pouvoir me contacter uniquement. Voilà, mes contacts sont là, le 0033 6 41 65 57 65 11. C'est écrit 0033 6 41 57 65 11. Et puis le 0033 6 177 24 67 96. Ce sont les deux numéros de téléphone que vous allez me contacter. Mais aussi maintenant un autre numéro de téléphone du Canada. C'est le plus 514 463 65 80. Plus 514 463 65 80. Voilà le numéro de téléphone de 3 où vous pouvez me contacter. C'est les 3 numéros que vous pouvez me contacter. Mesdames et messieurs, dernier appel. Alors, je serai donc demain à Paris à 6h, 7h. Je serai chez moi vers les 10h, 11h. Je vais me reposer toute la journée, bien sûr, avec le décalage horaire aussi. Et avec la fatigue qui va s'installer forcément. Je pourrai commencer à recevoir seulement mardi. Et je recevrai de 8h à midi, pardon, à 18h. La plage horaire est au choix. C'est-à-dire que vous prenez la plage horaire qui vous convient et on prend un rendez-vous, puis nous commençons à travailler. C'est un peu ça. Maintenant, je vais rester à Paris du 13, c'est-à-dire de lundi demain, jusqu'au 20, parce que le 21, je rentre au Cameroun. Et avec donc l'idée de la satisfaction du travail et du devoir accompli. Bonsoir à Mohamedou Sissoko, Otep, gloire aux ancêtres, Otep. Bonsoir à Johnson Happy. Bonsoir à Moïse Kouajeux. Bonsoir. Bonsoir à Jacqueline Merville. Bonsoir. Bonsoir à Johnson Happy. Moïse Kouajeux, merci beaucoup pour toutes et pour tous, pour tout ce que vous avez apporté comme soutien au Bombobéno Biton à Montréal. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et j'espère justement recevoir le même accueil à Paris demain. Forcément, il y a beaucoup de négro-africains qui savent que je rentre demain. Et forcément, c'est le même accueil que j'attends. C'est quoi les ancêtres? Parce qu'autant mieux les parler des ancêtres. Parce que la plupart des gens confondent les ancêtres, les aïeux, l'ancestralité et le culte des ancêtres. C'est une confusion totale. Parlons un peu des ancêtres. Les ancêtres en général
sont des êtres humains qui ont vécu dans ce monde, mais qui ont préparé leur ascension. Donc, quand je parle d'ascension, je ne parle pas de n'importe quel être qui est décédé, qui deviendra un ancêtre, non. C'est pour ça que tous les ancêtres ne sont pas bons. Celui qui a muté par la transcendance et la transmutation sa conscience, donc celui qui a atteint un niveau spirituel très élevé, sera forcément un ancêtre quand il sera plus là. C'est une question de vibration. Donc celui qui a atteint une grande vibration, c'est lui qui a la hauteur ancestrale. Donc c'est lui qui peut être considéré comme un ancêtre ascensionné, à qui on peut rendre un hommage et pour qui on peut témoigner une certaine grâce et de qui on peut recevoir une certaine vibration positive et une certaine faveur. C'est ça un ancêtre. On va donc dire qu'en gros, l'ancêtre c'est celui qui a conçu sa vie sur le plan initiatique à devenir une vraie pureté. Donc qui a atteint un véritable niveau spirituel très élevé. C'est lui qui est l'ancêtre. Maintenant, comme il est du devoir de chaque être humain de mourir, toutes les morts ne sont pas pareilles et tous les morts ne sont véritablement pas les ancêtres. Alors ceux qui ne sont pas véritablement des véritables esprits, des véritables forces et des véritables entités supérieures sont simplement des aïeux. C'est tout, les aïeux, c'est qui? C'est le conglomérat des morts d'une culture. C'est-à-dire que dans un village, par exemple, disons à Koto, ou à Bonebila, ou à Bonandale, ça c'est juste un exemple. Toutes les personnes qui sont mortes dans ces villages ne sont pas véritablement des ancêtres. Les ancêtres sont les méga sociologiques, c'est-à-dire les personnes qui ont marqué l'histoire de leur temps en posant des actes qui avaient pour but la transformation de toute la société. Ils deviennent donc des référents cosmiques, des référents initiatiques et des référents de l'autre côté, outre-tombe. À ce moment donc là, quand on appelle ces personnes, quand on les convoque, quand on les appelle dans des rituels de convocation, dans des rituels de conjuration et dans des rituels d'évocation et d'invocation, ils assistent, ils viennent. On peut travailler avec eux et ils peuvent vivre inlassablement avec tous les vivants qui les ont appelés. Parce qu'ils ont le code initiatique qu'ils ont institué, ils ont le développement de leurs vibrations qu'ils ont mis en place, qui leur permet de pouvoir accéder à d'autres valeurs que la valeur de la mort. En ce moment donc là, ils peuvent donc avoir la perception entre la vie de laquelle ils sont partis et le royaume des morts duquel ils se trouvent, où on peut les appeler et les convoquer pour pouvoir agir et influencer une situation soit immédiate, soit médiate. C'est ça qu'on appelle un ancêtre. C'est pour ça que faites attention quand vous parlez des ancêtres. Les ancêtres, ce n'est pas n'importe qui contacte un ancêtre. L'ancestralité est une initiation. Ça veut dire qu'il faut être initié, il faut avoir bravé sur le courant des mystères. Donc avoir compris les mystères, les avoir démystifiés afin de pouvoir comprendre l'ancestralité et de pouvoir utiliser les ancêtres comme un support. C'est pour ça que ce qu'on appelle les mbombo, dans la tradition bassa de laquelle je descends, il y a deux catégories mbombo. La première catégorie, c'est la catégorie poétique de l'histoire de la chose. C'est-à-dire que ceux qui se représentent comme les mbombo simplement par les apparats. Et il y a maintenant une autre catégorie, les vrais initiés. Les vrais initiés mbok maîtrisent la transcendance et la transmutation dont je viens de parler. Donc dans toutes les données traditionnelles négro-africaines, la catégorie de ce qu'on pourrait appeler les initiés est une catégorie qui est kyrielle. Soit il y a des faux, soit il y a des vrais. Les faux ne maîtrisent rien. Ils se complaisent simplement à se présenter comme tel, donc avoir un appareil extérieur et de pouvoir avoir une certaine, on va dire quoi, une certaine déférence extérieure à plaire aux gens et à se passer pour. Maintenant, il y a une autre catégorie, qui est une catégorie fortomatique, c'est-à-dire que thématologique, celle qui pratique la thaumaturgie, c'est-à-dire que celle qui est vraie, celle qui a acquis la transcendance et la transmutation. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé au départ de ce direct d'abord de la transcendance, de l'initiation transcendantale et de la transmutation, l'initiation transmutatoire. C'est les deux formes d'initiation qui créent donc dans l'être humain la possibilité d'être soit un ancêtre, soit un aïeux. La transcendance et la transmutation acceptent la conscience dans le cosmos au lever. D'où, à la désincarnation, on acquérera donc un degré d'initiation outre-tombe, parce que c'est la preuve de l'immortalité pour l'initiation. On atteint donc l'immortalité qui peut faire en sorte qu'on peut avoir des réponses à donner
aux personnes qui ont appelé un ancêtre qui est décédé. Donc l'ancêtre, c'est celui qui s'est préparé, s'est initié dans sa vie, pas l'initiation au culte des morts, mais l'initiation à la transcendance et à la transmutation. Il faut que vous compreniez ça. Il y a le culte des morts, qui est la pratique cultuelle de tout peuple. La religion, par exemple, on va dire, ce sont les cultes. Mais maintenant, dans l'initiation, ce n'est pas la religion. Hein. L'initiation, c'est autre chose. L'initiation, ça permet à l'individu de pouvoir asseoir sa vie dans la transcendance et dans la transmutation, c'est-à-dire dans l'élévation spirituelle. C'est ça. L'être humain est donc double, à la fois physique et esprit. Au même titre que le corps humain peut être développé, au même titre que l'esprit doit être développé. Donc, c'est ça qui provoque et qui crée ce qu'on appelle la dualité, l'équilibre de l'être humain. Si vous n'avez pas cet équilibre d'un être humain, monsieur et madame, vous êtes ignorant. Vous êtes simplement bon pour les croyances. Or, je l'ai dit, pour ceux qui m'ont écouté avant-hier et les autres jours, l'ignorance permet à l'individu de pouvoir arriver au bout de la croyance. C'est l'ignorance qui permet à l'être humain de pouvoir croire. Car la croyance se limite simplement à l'existence d'un être humain et à l'existence d'un être supérieur à lui, qui est son Dieu. C'est ça qu'on appelle la croyance. Or, dans la croyance, on n'aboutit à aucune transcendance ni à aucune transmutation. On aboutira à la connaissance quand on passera le cap de la transcendance et de la transmutation. C'est ça le monde orange, le monde du succès. Le monde du succès, c'est le monde de la transcendance et de la transmutation. C'est là où on aboutit à ce qu'on appelle l'abondance. C'est l'abondance où il y a le divin. Par contre, c'est la croyance et l'espérance où il y a Dieu. Vous savez, il y a une différence. Je l'ai toujours dit, la plupart des gens qui me comprennent, qui m'écoutent à chaque fois, sont témoins. J'ai toujours dit qu'il y a Dieu et le divin. C'est deux choses tout à fait différentes. Dieu, c'est quoi? Ce sont les divinités et l'émancipation d'un culte dans l'espace, donc dans l'univers. Mais le divin, c'est l'aspect le plus haut de l'existence même et de l'être même du monde cosmique. La Maat. Pour les négro-africains, c'est la Maat qui est le divin. Parce que dans le divin, il y a tous les systèmes de lois qui régissent l'univers tout entier. D'où alors, le monde de l'abondance, c'est le monde de la transcendance et de la transmutation. Par contre, le monde de l'espérance, le monde noir, c'est le monde de la connaissance? Non. C'est le monde de l'existence? Non. C'est le monde justement de la croyance. Et quand vous êtes dans la croyance, vous êtes dans l'ignorance. Par contre, quand vous êtes dans l'être et que vous agissiez dans l'être, on appelle ça quoi? On appelle ça le mouvement et l'être dans le divin. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la transcendance, dans la transmutation. Alors, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous qui êtes connectés. Merci à Gilles Njoya, merci à M. Bikoy, merci à Jean-Pierre Moret, merci à Rice Guichard, merci à Jackie Merville. Alors là, je m'en vais maintenant. Je ne vais pas tarder à pouvoir embarquer. J'ai d'abord voulu me séparer un peu, me retirer un peu plus loin pour vous parler. Alors je me dirige maintenant vers la salle d'embarquement où je ne veux pas tarder à embarquer. Alors pour vous toutes et vous tous qui êtes à Montréal, je vous dis au revoir. Je serai à Montréal du 28 janvier au 3 février 2024. Prochaine initiation, prochain stage initiatique à Montréal, au Canada, c'est du 28 janvier au 3 février 2024. D'ici là, je vous dis à bientôt. Et je vous dis toujours d'être connecté à la communauté du Mbombo Benoît Bitton dans laquelle vous faites désormais partie. Maintenant, pour Paris, pour toutes les personnes qui sont en Europe, je serai dès demain matin en Europe, à Paris forcément, là où je réside. Et puis forcément, je commencerai à recevoir pour les stages initiatiques individuels et en groupe à partir du 14 jusqu'au 20 novembre 2023. Donc dès demain, je suis à Paris. Donc je recevrai du 14 au 20 novembre 2023. Merci beaucoup de m'attendre. Et merci beaucoup d'être là. Pour toutes les personnes qui voudront me rencontrer, dès demain, commencez par prendre rendez-vous ou même dès ce soir, commencez à manifester votre être dans l'activité spirituelle que je vais donc donner ce jour-là. Alors je vous attends en tout état de cause. Je suis avec vous et merci beaucoup d'être avec moi. À demain. Bye bye. Ciao.